Alors, attends. Le truc, c'est que j'ai... Oh putain. Faites comme toi. Tu me filmes là? Ouais, bien sûr, je le filme. Non, parce que je fréquente une fille en ce moment. Ouais. Et en fait, elle m'appelle chérie au bout d'un mois. Et en fait, à chaque fois qu'elle m'écrit, en plus elle m'écrit chérie, j'ai une petite boule ici. Et en fait, j'aime pas trop. C'est un peu vintage, c'est un peu... Je suis pas à l'aise. Et comme elle est étrangère, je pense qu'elle aime bien. En fait, ça fait un peu... Ça a été la Namibie? Ça a été la Namibie? C'était la Namibie? Bon, c'était génial, ouais. Ouais, vraiment, je me suis régalé. Déjà, tu te vides la tête. Quand tu es concentré pendant 5 heures sur une piste, en regardant la piste, tu as 120 km/h debout sur une moto, et tu regardes que la piste. Et en fait, tu qu'un seul truc à penser, tu vois. Tandis que nous, à chaque fois, on a 36 000 trucs à penser. En une heure, on a une dizaine de tâches à faire. Voilà, donc ça repose le cerveau, en fait. Et puis surtout, c'est génial, vraiment. Et moi, je crois que je vais vivre là-bas. Je vais faire de la politique là-bas. Vas-y. Non. Bah si. Bah, les États-Unis, ils ont bien eu Barack Obama président, pourquoi pas. À Marseille. Non mais j'aimerais bien bosser moi pour être conseiller politique là-bas, je trouve ça génial. C'est un terrain de jeu entre guillemets, il y a tout à construire. Tu vois, tu fais du solaire, tu fais du solaire, avec le solaire, tu fais de la désalinisation. Mais c'est inhospitalier au possible, la Namibie. Moi, je vais rentrer parce Il que fait moi, ça, froid, c'est t'as bon, du j'attaque vent. le métaux, alors. Attends, je termine juste sur la Namibie. C'est hyper inhospitalier quoi. C'est la catastrophe. Oui. Et t'as du sable, c'est odieux quoi. Et pourtant t'as ces gens qui vivent là, c'est incroyable. Donc, belle expérience de vie. Bah c'est une part de moi qui est là-bas. Ah, carrément. Et en fait je suis un expatrié, parfois je suis un expatrié à Marseille. Non mais j'avais une réflexion, je me disais c'est que quelque part, là ce qu'on voit en ce moment, on est d'accord, c'est de l'initiative privée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'initiative et qui font des choses ensemble. Donc c'est un peu entre guillemets, la société civile, les associations, c'est une initiative privée. C'est comme les collectifs citoyens, voilà. Ce qui est un fond vert, tout ça c'est une initiative privée. Et cette initiative privée-là, elle existe parce qu'il y a un vide. C'est-à-dire que si à un moment, il y avait... je sais pas, imaginons Jean-Claude Gaudin avait bien fait son travail. C'était vraiment la pluie qui avait fait les effondrements rue d'Aubagne. C'est comme ça, tremblement de terre, c'est la pluie. Eh bien, il serait venu et il aurait inauguré la place, rue du 5 novembre, et tout le monde aurait applaudi. Et l'institutionnel aurait été là. Là, l'institutionnel n'est pas là. Et ça interroge. Pourquoi est-ce que c'est l'institutionnel qui est mauvais? Ou est-ce que c'est le système institutionnel, démocratique, etc., qui est mauvais? Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, nous responsabiliser plus et puis dire, bah, tenez, il y a une application smartphone, il y a une proposition, il y a le citoyen, j'en sais rien, la citoyenne Nora Braya qui a proposé quelque chose, c'est de renommer la place ici, place au maire, place du 5 novembre. Proposition de Nora Braya, vous avez 15 jours pour voter. Ah ben je vote pour, c'est une bonne idée. Etc. Et quand on a un certain truc, au bout de 15 jours, avec des alertes, ben hop, c'est acté et c'est décidé. Et même, est-ce que c'est à ceux qui habitent dans le 15e arrondissement de choisir le nom de la place? Est-ce que c'est pas ceux qui habitent dans le premier? Et qui peuvent voter leur truc. Et ceux qui n'ont pas de smartphone ou tout ça, eh bien ils vont dans des locaux associatifs, des mairies, des trucs où ils ont un ordinateur, ils peuvent voter. Voilà.